c'est que la révélation d'intérieur, elle a tout son sens, même si on n'a pas nécessairement un projet de modification de la maison, mais parce que simplement notre réalité, notre dynamique familiale a changé. Tu t'as donné un exemple, donc quels peuvent être les événements qui peuvent nous amener à dire, tiens, ça serait le moment de faire appel à un révélateur ou une révélatrice d'intérieur. Le changement d'une dynamique familiale, donc par exemple l'arrivée d'un enfant, une recomposition de famille, une séparation, un changement de travail peut-être, un événement qui ferait qu'on travaille à la maison alors que jusque-là, on n'aurait pas travaillé à la maison. Toutes ces choses-là où instinctivement, on aurait encore comme premier réflexe de se dire OK, en fait, je dois peut-être appeler, je dois peut-être agrandir ma maison. L'idée ici, c'est de se dire que lorsqu'il y a ces événements qui font que l'on va changer notre manière de fonctionner, que l'on va changer les fonctions, peut-être les activités dans cet espace de vie, alors là, la révélation d'intérieur devrait petit à petit devenir le premier réflexe, notre premier réflexe, avant même de s'engager dans des travaux pour lesquels on risquerait en fait de perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, beaucoup de frustration, vraiment sur le long terme. Donc, pour moi, la meilleure période pour faire appel à un révélateur d'intérieur, c'est vraiment pas quand j'ai fait mes plans et j'habite dans ma maison, tu viens. Je dis pas qu'on peut pas toujours retrouver des solutions, mais moi, je n'aime pas intervenir à ce moment-là parce que du coup, on a dépensé beaucoup d'argent, d'énergie, structurellement, puis dans les meubles. Et finalement, moi, je vais arriver et dire, en fait, il y a un décalage avec qui vous êtes. Et les murs, ils sont montés. Donc, on est quand même limité. Donc, au plus le projet est inexistant, au plus on est vierge de tout, au mieux c'est. Parce que là, on peut complètement en faire un truc à l'image, adaptable, modulable. Évidemment, on peut intervenir à n'importe quelle étape, mais plus les étapes sont avancées, plus on arrive à des solutions qui sont de plus en plus limitées. D'accord. Alors, ce que j'entends dans tes explications, c'est que finalement, il y a peut-être deux profils de personnes qui pourraient être intéressées par la révélation d'intérieur, à qui, en fait, tu peux apporter des solutions de par ta méthode. Le premier public, alors, qui serait vraiment intéressé, c'est celui dont je viens de parler, et tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Ce sont les particuliers qui font appel à toi. Quand est-ce qu'ils font appel à toi et quand est-ce que c'est le meilleur moment? Tu viens de nous dire, voilà, c'est par rapport à l'avant-projet, mais est-ce que aussi, si on a déjà une maison, est-ce que c'est encore le bon moment? Dis-nous un petit peu plus, si on est particulier et qu'on se retrouve dans cette situation où on n'est plus en adéquation avec notre maison, quand est-ce qu'on peut faire appel à toi et quand c'est le bon moment pour faire appel à toi? Alors, on va commencer par le moment idéal. Donc, le moment idéal, vraiment, c'est en amont de projet. C'est vraiment quand on a un projet qui tourne autour de notre habitation ou même en dehors de l'endroit dans lequel on vit. Qu'on a un projet de nouvelle construction ailleurs, qu'on n'y habite pas encore, que c'est au stade de l'idée, qu'on a un projet de rénovation. Voilà, ma maison, elle est là. Par contre, j'ai un budget alloué et j'ai la possibilité de réinventer l'intérieur parce qu'il faut la rénover. Quand il y a un projet d'extension, je me sens à l'étroit, il y a un troisième enfant qui arrive, c'était pas prévu, j'aimerais bien agrandir ma maison. Tout ça, c'est pour moi, en amont de projet, c'est le moment idéal. Et le moment idéal, c'est même, à la limite, si on veut vraiment dire, c'est que quand ils ont peut-être déjà contacté l'architecte et que moi, la meilleure façon, c'est de voir comment ils arrivent à se projeter dans ce nouveau projet ou cette nouvelle extension, qu'ils y ont peut-être déjà un petit peu, un premier jet avec l'architecte, je peux voir tout de suite s'ils vont dupliquer déjà les problèmes existants, etc. C'est qu'il y ait peut-être eu un premier jet, mais pas plus, qu'on puisse encore tout à fait aller remodifier tout ça. Et ça, c'est pour moi le meilleur moment. Comme ça, on peut vraiment faire quelque chose sur mesure et on a une latitude qui est assez grande pour éviter les frustrations. Donc, en amont de projet, et c'est là que moi, en tout cas, en tant que révélatrice intérieure, je m'étais positionnée parce que j'avoue, avec le temps, aller en aval de projet, c'est-à-dire ce que je faisais quand je faisais de l'organisation d'intérieur, je faisais inconsciemment de la révélation d'intérieur, sauf que j'entendais beaucoup « Ah, si j'avais su, je n'aurais pas fait ça ». Donc, on a toujours possibilité de trouver des solutions en aval de projet quand la maison est finie, mais seulement, on va pas se mentir, la latitude est beaucoup moins grande et qu'on va avoir peut-être des fois des problèmes structurels qui vont nous empêcher de faire certaines choses.
Donc, on trouvera toujours des solutions, mais ce ne sera pas toujours des solutions optimales. Donc, soit on a un amont de projet, soit on est dans une maison dans laquelle on vit aujourd'hui. Pour te donner peut-être des petits exemples, ah oui, je ferais bien appel à un révélateur d'intérieur. Si, par exemple, vous vous rendez compte que vous avez des pièces que j'appelle des pièces éteintes, c'est-à-dire des pièces qui ne vivent pas, qui sont souvent des pièces qui sont encombrées, et que vous avez ce genre de pièces à l'intérieur de votre habitation, ou à l'inverse, vous avez des pièces mais qui vivent tellement beaucoup qu'elles sont tout le temps encombrées, et qu'à l'inverse, vous avez des pièces qui ne vivent pas. Ben là, il y a possibilité d'aller réinventer quand même les espaces à l'intérieur de lieux qui sont existants.